Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Joël Richetta lit un sociogramme extrait de l'ouvrage La petite fabrique du spectateur, écrit en 2011 par Emmanuel Etis. On est tous des Mickey. Bienvenue à Avignon Land. L'homme est un metteur en scène off. Il a l'accent argentin. Il a joué Mortadella. Alfredo Arias est une référence pour lui, car il a le sens du spectacle. Pas comme ici. Ici, tout se cache, tout se dissout derrière ces pancartes en carton de lessive qui effacent à la fois l'histoire du théâtre et celle de la ville. La langue de l'homme fait ronronner un français qui postillonne des syllabes toniquement chamarrées par des excédents sud-américains. Oswald est curieusement exotique, presque une caricature de l'idée qu'il aimerait que l'on se fasse de lui. À la fois pédant et attachant, méprisant et captivant, il use d'allégories multiples et cyniques afin de faire accepter à qui veut l'écouter l'erreur festivalière, en même temps que le programme de substitution qu'il a patiemment mûri. Édouard II était une aberration altière. C'est un spectacle où il fallait baiser sur scène. Mon amour pour un royaume. Ça veut bien dire quelque chose, non? Françon s'est purement désintéressé de son travail, c'est sûr. Son Édouard II, c'est la fête de l'humain sans merguez. À mon avis, il a dû envoyer sa mise en scène par fax. Le théâtre s'est fait définitivement bourgeois. Et le pire, c'est qu'il n'a su, aux yeux d'Oswald, drainer qu'une populace accablante. Ce sont les mêmes qui, au cinéma, bouffent du pop-corn. À Avignon, on peut encore les repérer. Ils semblent très bien s'adapter. Mais si vous vous approchez un peu, ils sentent le pâté de foie. Oswald n'est jamais malheureux, seulement agacé par l'inertie du monde, qui nourrit son égocentrisme d'apparent privilégié du spectacle vivant. Selon lui, des vrais spectateurs avignonnais devraient pouvoir louer les vieux costumes de la comédie française et s'en vêtir pour aller au spectacle. Un acte spectatoriel contraint à la démonstration pour retrouver l'ordre de la fête. Le 9 juillet, dès le lendemain de l'ouverture du festival, trop déprimé. Oswald a failli partir, dit-il. Avant-hier, au cloître Saint-Louis, il était de ceux qui, prévoyants, purent assister assis à la conférence du ministre de la Culture.